Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile et autres fournisseurs de services Internet surtout suscite une vague d'indignation depuis quelques jours dans l'opinion publique nationale. Des voix s'élèvent dans le rang des consommateurs lambda, autant dans le rang d'autorités politiques et même administratives. La situation paraît tellement alarmante et d'actualité qu'elle est même devenue une source d'inspiration pour bon nombre de cinéastes. Ces derniers, à travers des sketchs, interpellent l'attention du président de la République sur la dite situation. Préoccupée par l'ampleur des dégâts, la députée Sedami Medegan-Fagla a confié à la rédaction de ESAE TV vouloir adresser dans les tout prochains jours une question orale au gouvernement à ce sujet. À suivre son interview exclusive accordée à la dite rédaction dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Pour mieux en parler ce matin sur Free Matin, je reçois en plateau dans la rubrique l'invité Robin Akromessi. Au plan national, il est le président de la Voix des consommateurs et à l'échelle sous-régionale, il est le président du réseau des associations de consommateurs des services financiers de l'UEMOA. Mais avant de le retrouver, chers amis internautes, comme vous le connaissez si bien, la rengaine sur Free Matin, à suivre dans un premier instant la présentation de quelques titres afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Comme je l'annonçais tantôt, elle nous fera suivre un élément qui retrace le parcours emblématique sur Terre de l'artiste, chanteur et percussionniste Degan Janvier Ronfort qui est décédé lundi dernier en Allemagne. Au cours de cette émission matinale, à suivre un dignitaire de la religion Tron qui nous édifie sur l'esprit de Tron. En fin d'émission, pour nous parler dans la seconde partie de cette émission matinale, Anel Dou sera de la partie pour nous parler des sports. Il nous fait savoir que le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC lance le championnat pluridisciplinaire. Le Bénin garde la 83e place au classement FIFA. Des détails, comme je le disais tantôt, dans la page des sports. Dans la rubrique horoscope de ce matin sur Free Matin, c'est une très belle journée qui est prédite pour vous. Chers amis natifs du signe Gémeaux, il est prédit une journée très agréable. Côté travail et argent, la chance jouera en votre faveur. Elle sera propice à la réussite. Toutefois, il vous faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie pour travailler en équipe. Côté amour, la vie de couple sera favorisée. Les influx planétaires paisibles vous inclineront à donner la priorité aux sentiments. Côté santé, faites de l'exercice pour entretenir votre forme. C'est tout pour le sommaire de cette émission matinale du jour. On se retrouve juste après la pub de l'ESAE pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin en manchette:
Autonomisation économique de la femme et microfinance, le Congo à l'école du Bénin. Madame Inès Nefer-Bertille Ingani, ministre congolaise chargée de la promotion de la femme à Cotonou depuis quelques jours. Le compte rendu de son agenda à mi-étape est publié à la page 3 de la page ce matin de l'informateur qui propose également comme titre à la une session budgétaire à l'Assemblée nationale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a défendu un budget de 111 milliards 522 millions 208 000 francs CFA. Des détails sur le dit budget à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que suite aux incendies répétés au marché international de Dantokpa, le procureur de la République est saisi. L'oreille droite de la une de l'informateur véhicule le titre suivant: éliminatoire Qatar 2022. La FIFA rejette la plainte du Bénin. Info Matin titre ce matin en manchette: polémique autour des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Beribe Ouattara invite les Béninois à toujours avoir confiance en cette juridiction. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, recours devant la FIFA contre la République démocratique du Congo. Le Bénin débouté, la note officielle encore attendue, rappelle le confrère du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme. Semaine scientifique sur l'évaluation de la qualité de l'INAM. Les chercheurs de projets Africa INAM et RTB Foods en atelier de renforcement de capacité. Paris gagné pour le point focal national. Le professeur Noël Akisoué et son équipe. Les détails à la page 7 de la livraison du jour du quotidien Le Télégramme qui propose également comme titre à la une: éliminatoire mondial Qatar 2022, la FIFA entérine la victoire de la RDC sur le Bénin. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, projet musée du Vaudou. Patrice Talon nomme 8 personnes dans le comité de suivi du dit projet. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Patrouille navale conjointe entre le Bénin, le Togo et le Nigeria. Gestion des communes, la mairie d'Abomey au cœur d'un scandale financier, nous informe le quotidien Le Télégramme à sa une ce matin. Le Progrès en manchette, économie, le FMI annonce de bonnes perspectives pour le Bénin. L'article est publié à la page 4, toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce matin, déballage des conditions de vie des aspirants sur les réseaux sociaux. La part de vérité du gouvernement est présentée à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Bénin Best News Info. Séjour des morts à la morgue du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Pas plus de 21 jours désormais, martèle le Canard qui nous informe également du spécial comité du musée de Vaudou, le comité qui est composé de 8 membres qui ont été nommés par le président de la République, Patrice Talon. Libération titre ce matin à la une: autonomisation financière de la femme, le Congo à l'école du Bénin. Nous restons toujours à la une du quotidien Libération de ce matin. Programme d'adaptation des villes au changement climatique. Le Bénin obtient plus de 30 milliards de francs CFA. Matin libre en manchette ce matin, gestion de l'après-vie. Plaidoyer pour la crémation au Bénin, une exhortation de l'ambassadeur Candide Aronsou qui est publiée aux pages 4 et 5 de la livraison du jour du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre qui propose également à ses lecteurs ce matin comme titre: insécurité maritime dans le golfe de Guinée, une opération conjointe lancée. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, département des lettres modernes, un colloque international sur les 30 ans des conférences nationales. L'autre quotidien titre ce matin en manchette: situation de paiement des aspirants au métier d'enseignant. Plus de 93% des AME ont reçu leur salaire d'octobre. L'article est publié à la page 3 de la page du matin du journal. Les 4 vérités en manchette ce matin parlent des 100 premiers jours du deuxième quinquennat du chef de l'État, du président Patrice Talon. La fondation Yacoub Malé-Rossou salue les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Toujours la une du quotidien. Les 4 vérités de ce matin, tribunal de Cotonou.
Le procureur saisit d'une plainte sur les incendies répétés au marché international de Dantokpa. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, Bénin Ketou, 2 hommes et une femme déposés en prison pour viol sur mineurs. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur. 48,6 milliards pour le ministère du Tourisme en 2022. Les raisons d'une augmentation d'environ 12% nécessaires et légitimes, lesquelles raisons sont présentées à la page 7 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une: candidat à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o présente son brillant programme de développement du football camerounais. La dite présentation est rapportée à la page 11. Carte sur table, titre en manchette ce matin: présentation du projet de budget gestion 2022 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Éléonore Yaïla Descamps défend soit 11 milliards 522 millions 208 000 francs CFA pour un capital humain de qualité. De nombreuses actions phares annoncées. Des détails à la page 3 de la livraison du jour du Canard, qui propose également comme titre: quinzaine de lutte contre les violences basées sur les genres. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kous AC et le FNUAP en synergie d'action contre le fléau. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche, qui accroche ses lecteurs ce matin avec le balai des ministres au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la commission budgétaire. Le Canard titre: Assemblée nationale, les ministres exposent le projet de budget. Éléonore Yaïla Descamps défend son 11 milliards pour le ministère des enseignements, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, qui propose comme titre à la une ce matin: campagne de vaccination contre la Covid-19. Le bloc républicain prend position sur la toile et gagne du monde. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin: action du gouvernement et Covid-19. La fondation Maleroso plaide pour les artistes. Le Béninois libéré qui souhaite un joyeux anniversaire au président directeur général du groupe ESAE. Le Canard titre: Clément Adéchian pousse des cheveux de sagesse. Toujours à la une du même Canard ce matin: nomination d'un comité spécial de protection du musée du Vaudou. La liste des membres nommés par le président Patrice Talon est connue. Des détails sur les 8 membres à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien de Le Béninois libéré. Le Grand Quotidien à la une ce matin s'intéresse au séminaire d'appropriation des stratégies de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme violent. Le président Louis Vlavonou lance les travaux à Ketou. Le quotidien L'Observateur en manchette ce matin: accord de partenariat entre 2 organisations de femmes, l'OFR et l'OFC, scelle une coopération agissante au service de l'émancipation de la femme et du développement. La proactivité de la coordonnatrice de l'OFR, Alimatou Badarou, louée. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin: tribunal d'Abomey, des cadres et agents de la mairie d'Abomey convoqués ce jour. Le potentiel en manchette ce matin s'intéresse sur l'affaire mafia foncière Gate à la mairie d'Abomey. Victorin Arolo, cerveau du crime foncier de Djimé Sud. Le chef service des affaires domaniales est suspecté de faux et usage de faux en écriture publique. Le député Gildas Agoncan, un bénéficiaire des réserves administratives bradées, dos au mur. Le maire d'Abomey convoque une session sur l'affaire demain. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Le Potentiel, qui propose également comme titre à la une ce matin: suspension des activités culturelles en raison de la Covid-19. L'honorable Yacoubou Malerossou, défenseur des artistes. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin: lutte contre la pauvreté et valorisation de la femme. Le Congo s'inspire des succès du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC, financé par l'Agence française de développement, le gouvernement représenté par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, et le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Aconteillon, a procédé à la signature de 2 contrats le mercredi 17 novembre dernier. D'un montant total de 30,11 milliards de francs CFA, la composante 2 du programme Investissement urbain résilient
permettra de réduire les risques d'inondation, d'améliorer le cadre de vie des populations et assurer la mobilité urbaine en toute saison, notamment dans les villes à risque d'inondation, réduire les risques liés aux catastrophes naturelles et à renforcer la résilience au changement climatique. Faut-il préciser que le programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC, financé par l'Agence française de développement pour un montant global de 38 milliards de francs CFA sur la période allant de 2018 à 2023, touchant à terme plus de 12 000 bénéficiaires directs et mis en œuvre en 4 composantes. La mauvaise qualité des services offerts par les réseaux GSM suscite une multitude de commentaires au sein de l'opinion publique. Une actualité qui interpelle la valeur citoyenne et patriotique de l'honorable Medegan Sedami Fagla, qui, elle aussi, déçue des services offerts, envisage d'adresser une question orale au gouvernement. Je vous invite à suivre ses impressions au micro de Kader Achirou. La première chose que je voudrais rappeler, c'est que je suis une cliente, je suis une consommatrice de téléphonie mobile, je suis une consommatrice d'Internet, d'ailleurs une consommatrice compulsive d'Internet. Je n'imagine même pas comment on pourrait vivre sans ces services-là aujourd'hui. Pour moi, la vie normale, classique, que ce soit professionnelle ou privée, ne peut pas continuer sans Internet ou sans l'accès mobile. C'est pour vous dire à quel point nous sommes dépendants de ces services-là qui sont essentiels aujourd'hui. Donc, en tant que cliente consommatrice, je subis comme tous les Béninois la mauvaise qualité et le mauvais traitement qu'on peut subir en tant que client, en tant que consommateur. Alors que pour ce que ça nous coûte à nous qui sommes des clients à revenus modestes, ce n'est pas tolérable, c'est inacceptable en réalité. Vous savez, aujourd'hui, les sociétés d'État comme la SBE, la SONEB, nous traitent comme des clients, nous traitent avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de soins. Nous avons accès à l'information. Ils nous préviennent d'avance lorsqu'il y aura des perturbations, sauf lorsque ces sociétés elles-mêmes sont surprises, lorsque ce sont des pannes qui n'étaient pas prévues. Et même dans ces cas, lorsque ça arrive, l'information vient avec des mots d'excuses. Aujourd'hui, les sociétés d'accès mobile, on n'en a que 2 pour l'instant, en tout cas 2 privées. Et les sociétés qui nous fournissent uniquement l'accès à Internet, on en a quelques-unes également. Ces sociétés nous traitent comme si nous étions des clients de seconde catégorie. Et ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Parce qu'aujourd'hui, le Béninois est exigeant. La gouvernance que nous avons aujourd'hui nous a permis aux Béninois de demander davantage, de demander à être respectés. Et du coup, nous réclamons nos droits. J'estime que nous sommes ceux-là, les clients des pays comme les nôtres, sont ceux-là que ces sociétés doivent respecter davantage, doivent traiter avec beaucoup plus de soin, beaucoup plus d'égards. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est chez nous que ces sociétés se font le plus de marge de profit. Parce que dans les pays riches, ils ne peuvent plus facturer. Ça fait des décennies qu'ils ne peuvent pas facturer l'accès à Internet, l'accès à la téléphonie mobile à ce coût-là, au coût qu'ils nous facturent aujourd'hui. Et on nous traite très mal. Nous n'avons pas droit à l'information. Vous allez avoir des coupures de 3 jours, mais sans aucune information, sans aucun mot. Vous avez samedi, vous êtes là, à 15h, 16h, l'Internet se coupe, jusqu'au lendemain, sans aucune information. Vous prenez votre téléphone, vous appelez, vous avez acheté un forfait. Le forfait, vous l'utilisez 1 minute. Vous achetez un forfait de 10 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes. Vous dépensez 10 minutes dedans, top chrono, et on vous dit que le forfait est épuisé. C'est inacceptable parce que le consommateur béninois fait déjà beaucoup d'efforts pour s'offrir ces services, parce que ces services sont indispensables à son fonctionnement normal. Et en fait, en réalité, je pense que c'est le moment où toutes les autorités qui s'occupent de la régulation, de la gestion de la relation client et fournisseurs se mettent à table pour exiger une charte de bon traitement
des clients que nous sommes, de meilleurs traitements des clients que nous sommes. Mais ne vous inquiétez pas, je suis en train de me préparer pour une question au gouvernement qui sera déposée sous peu. Je vais utiliser tous les recours que la Constitution me confère pour que les personnes de droit nous entendent. Le monde des médias est en deuil. Stanislas Karim Salou, ingénieur de son de l'ORTB à la retraite, est décédé à l'âge de 81 ans dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 novembre en son domicile à Adogleta. Retraité depuis 20 ans, Stanislas Karim Salou est décédé des suites d'une maladie. Rappelons que l'illustre disparu a participé à la mise en place de plusieurs associations dont le Conseil national hôtelier du Bénin, transformé en Conseil national de l'industrie hôtelière du Bénin. La faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi a ouvert un colloque consacré au trentenaire des conférences nationales en Afrique ce mardi 23 novembre 2021 à l'Amphi Idriss Déby. La conférence inaugurale de ce colloque a fait une relecture comparative pour un essai de capitalisation de ces conférences. Dr Azizou Chabi Imourou, le communicateur, a énuméré les raisons des échecs des constitutions qui ayant vu le jour au terme de ces conférences. Il est au micro de Carles Kitome. Les facteurs d'échec de ces conférences, avec beaucoup de recul, 30 ans après, on peut aujourd'hui les évoquer, ou en tout cas, on peut les identifier. Premier facteur d'échec, que je trouve bien entendu comme étant un échec, c'est que la plupart des constitutions qui constituaient bien entendu le fondement des nouveaux régimes qui ont été mis en place, ces constitutions ont été calquées sur le modèle occidental. Même quand ils ont organisé donc de vraies conférences nationales, qui sont considérées comme étant des conférences souveraines, des problèmes surgissaient. Un grand problème général était celui du manque d'innovation. Les délégués des conférences ont écrit des constitutions très similaires. Ils se sont un peu plagiés, disons, et qui sont basées sur le modèle de constitution française de 1958 et de la constitution béninoise de 1990. C'est de là qu'est partie toutes les ressemblances de nos constitutions qui n'ont accordé que très peu de place au contexte particulier de chaque pays, ce qui constituait, bien entendu, un handicap pour la démocratisation des pays à plusieurs égards. Par exemple, les constitutions n'ont pas intégré les normes sociétales en vigueur lorsqu'il fallait faire les conférences souveraines. Bien que dans ces conférences, par exemple, qui est la présence des pouvoirs traditionnels, qui à plusieurs égards étaient les pouvoirs les plus omniprésents dans le quotidien des Béninois, dans le réel, dans la société pour de vrai, ces pouvoirs n'ont pas été reconnus. En tout cas, pour le cas du Bénin, les pouvoirs traditionnels n'ont pas été reconnus par les constitutions, les nouvelles constitutions qui avaient été mises en place. Et bien plus tard, je vois qu'avec la révision, le gouvernement béninois ou le peuple béninois a tenté plus ou moins de rattraper cela en évoquant, disons, un article qui lui permette de reconnaître la chefferie traditionnelle comme étant une institution. Bien entendu, il faudra en définir les modalités, notamment de fonctionnement et de coexistence avec les pouvoirs modernes. Le conférencier a poursuivi sa démonstration de l'échec des conférences nationales en évoquant l'illusion entretenue par les premiers ministres technocrates qui n'ont pas apporté de solutions durables. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, en partenariat avec le FUNIAP, a lancé dans la matinée de ce mardi la quinzaine de lutte contre les violences basées sur les genres au Bénin depuis l'université d'Abomey-Calavi. Pour ce faire, une plateforme de veille d'étudiants sur les violences basées sur les genres a été mise en place à l'université d'Abomey-Calavi au cours d'un atelier.
Claude Ghislaine Fagbouhon, la directrice du COUS AC, a présidé l'ouverture des travaux en présence de la représentante du FUNIAP Bénin, Barbara Lorenzo. Reportage à Setondé-Larios à Diagbeno. Femmes battues, harcelées, bâillonnées, violées, mutilées, de tristes clichés des violences basées sur le genre que le COUS AC et le FUNIAP travaillent à éradiquer des universités du Bénin. Après des actions préalables, les deux partenaires ont initié un atelier afin de mettre en place une plateforme de veille d'étudiants sur les VBG. Cet atelier donne un coup d'accélérateur au combat que nous menons depuis bientôt 4 ans avec notre partenaire privilégié, le Fonds des Nations Unies pour la population contre les violences basées sur le genre et leurs corollaires sur nos campus, ainsi qu'au processus de mise en place des plateformes débutées depuis août 2021 à travers les ateliers de co-création et de renforcement de capacités des acteurs de la chaîne de lutte contre les VBG en milieu universitaire. Une quinzaine d'acteurs identifiés au sein de la communauté universitaire composent la plateforme, représentant des réseaux des jeunes, du rectorat de l'UAC, du COUS. Les membres sont appelés à offrir une écoute aux victimes des VBG. Cette plateforme vise, entre autres, à accroître la participation active des étudiantes et des étudiants dans la lutte contre les VBG, y compris au moyen d'utilisation d'approches innovantes. Faciliter les dénonciations ainsi que leur gestion dans les universités, fournir de la documentation concernant les tests en vigueur sur les questions de violence basées sur le genre, innover dans les procédures de dénonciation. Le Fonds des Nations Unies pour la population se positionne comme un partenaire technique et financier pour endiguer le fléau des VBG du milieu universitaire. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, en tout cas son représentant, les COUS AC et Paracou, l'Observatoire de genre et surtout les étudiants qui sont ici témoignent, sont des forces vives et des forces motrices pour résoudre ce défi. Je tiendrai, pour finir, Madame la directrice, à vous remercier tout particulièrement et tout personnellement pour votre engagement. La bataille est longue et on sait que c'est avec des petites pierres que l'on fait des grands édifices. Donc nous sommes à vos côtés, nous sommes aux côtés de toutes les personnes ici présentes, garçons et filles, hommes et femmes, quel que soit le milieu. Mais nous serons avec vous jusqu'au dernier moment parce que nous mettrons fin aux violences basées sur le genre d'ici 2030 collectivement à travers le monde. L'atelier de mise en place de la plateforme de veille d'étudiants sur les VBG lance les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur les genres au Bénin au titre de l'année 2021. Dr Belgas Adoro, médecin-chef des infirmeries du COUS AC des départements de l'Ouémé et du Plateau, a présenté la composition de la plateforme et son fonctionnement. Écoutons-le toujours au micro de Setondé-Larios à Diagbeno. C'est une plateforme qui aura deux composantes, une composante physique et une composante digitale. Et c'est la composante digitale qui est qui va servir de portail, mais la composante physique c'est le noyau même. Et cette composante physique, il y a les agents de santé qui vont passer de ces composantes physiques. Il y a les réseaux des jeunes, les jeunes qui nous aident pour la sensibilisation. Il y a les points focaux genre et l'observatoire genre. Il y a les points focaux du COUS AC. Il y a les champions, les jeunes champions de l'UNFPA. Et il y a les points focaux COUS du projet COUS AC UNFPA. Alors, de façon très simple, les membres du réseau des jeunes et l'observatoire genre vont charger la sensibilisation, de pouvoir porter l'information parce qu'on a remarqué que la communauté universitaire en général n'a pas l'information sur les violences basées sur le genre, sur comment est-ce qu'on peut éviter, dénoncer, prendre en charge les VBG. Donc, ils ont d'abord un rôle de sensibilisation et ensuite, après cette sensibilisation, c'est susciter, encourager la dénonciation. Et en encourageant la dénonciation, cette plateforme va récupérer les cas, récupérer les victimes et maintenant va les suivre pour pouvoir gérer et régler tous les cas de conflit liés au VBG. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au fonctionnement. Mais également, il faudra dire que dès que la plateforme digitale sera mise sur pied, il s'agira certainement d'un site web animé aussi par des pages sur les réseaux sociaux. Lorsque cette plateforme sera mise en place,
elle va permettre aussi de toucher un plus large public, une plus large cible, et aussi permettant de pouvoir recenser les cas, parce que beaucoup de personnes ont des difficultés peut-être à venir d'elles-mêmes dans les structures et pourront de façon anonyme dénoncer des cas de façon virtuelle qui seront pris en charge par la plateforme. Culture à présent, le chanteur Denagan Janvier Ronfort, artiste, chanteur et percussionniste béninois, a tiré sa révérence ce lundi 22 novembre 2021 en Allemagne à l'âge de 54 ans des suites d'une maladie. Qui est Denagan Janvier Ronfort. Je vous invite à suivre le portrait de l'artiste signé Colombe Roussou. Minimo pola ete todo enyena wado imejome lewa ete sindakwe mawe yeno wado imejome doa imena ke aniwe na wado imejome doa. Né le 12 mars 1967 à Porto Novo, Denagan Janvier Ronfort meurt le 22 novembre 2021 en Allemagne où il réside. Il est un chanteur d'origine béninoise, musicien, acteur et chorégraphe. Son prénom Denagan signifie en langage goun « un enfant survivra ». Son enfance a été bercée par les œuvres des grands percussionnistes locaux du Bénin avec qui il était, ce qui lui permet d'incarner à travers sa musique la réalité africaine, notamment les traditions de son pays natal, le Bénin. Il arrive à capter l'attention des mélomanes avec son style mélancolique et optimiste en associant à merveille les sons d'ailleurs à son répertoire. Façonné par la tradition goun, il met sur le marché plusieurs morceaux et albums qui resteront gravés dans la mémoire collective. Denagan a sorti l'album Aziza en 1995 et Bolomimi en 1997 et en 1998. Il enregistre Kebele, Babalola Percussion, un album dans lequel il explore la percussion dans toute sa splendeur. En 2003, Denagan enregistre Kiki Kana. Il a également réalisé un album afro-pop avec le groupe Asuka. On retient aussi des œuvres comme Zantantan, Gigo, Aliho, Zizantowe, Namana, Arikpe, Awale, Meyun. Pour des observateurs avertis et les analystes de ces chansons, il chante ce qui sort de son tréfonds à un moment donné où tout simplement il vit son art. Terminons par la spiritualité. On ne s'initie pas à l'esprit tronc pour s'enrichir, mais pour être à l'abri des forces du mal et des personnes mal intentionnées. Tronc Mengan libère l'être humain de l'emprise des forces du mal. Suivant Runongan Agbonidji Gendewu au micro de Jacques Marion d'Almeida. Bana wale kuvi sunu kuvi yonu gawe. Tronc kumani ni kuno wa ya. Tronc kumani ni kuno wa no embla ovia. Tronc kumani ni kuno wale me gawe do 23 menegan. 23 menegan jijo baza tronc lankmo lubla na wi dabiton. Me ga mo na me jena bio tronc me mo je do contrôle wa. A bio tronc me yo na je do kudo bio tronc me ya. A biotron me yo a dande gbo ba biotron me a dande gbo ba biotron me a dande tron na ya do zoganu we wole ya dande zoganu follow e be na je dagbo san li won control ji a biotron me botron me ya bio a lo ko ba tron na ikwe ba se ka ko te ko nduro te kwe ene ko le gan ena ko ne ya a do tron me bolo me je min mwali nous gagnons no ugan ali nous go tronja e mande nous na se kunto ji we to wa wan le nu ya dabele blo nu ne ya dabele blo nu na me jeremi e bo dabele tinu ya wole mi atron me le mi fe se ko mi atron me no mi wa na gbaso no gbo sin e no gbaso no gbo wa do tetu e ti ye no gble wo don we wole agble wa pa je tutu tro lo
Aí sim, on trouve pas on boa. Mais le gros c'est avec Jérémy. Vous dire blé ou mon. Et moi vous dire bien trop mais. A dans le bien trop mais. Et tu peux verser ou tout de bawa. Verser na tout de bawa, 30 dit il a des verser na si tu ouais. Quand tu me cuidi. Bazaro mais. Buka ja jolo igbe, jona ma dugboro to. Ame ma dugboro to ya je. E ya bien trop mais trop na za khoto sanwe. Et dans Zazi one way, Mazabo one way, Mazaken one way. Et nous l'avons vu pour voir, tu as eu un way dit. Mais les gars, tu es bien trop mais et non lien, mais on connaît trop mais bon. Écoute-moi. Écoute-moi. On connaît trop mais bon l'année. Ni ne fou ouais. Bon le fou ça te m'a gardé ma gang pédia. Ouais. Donc le fou bah mon tronc. Bon c'est con, mon non. Bon nous comprenons bon avant ah là quand vous voulez filer vous eh oh c'est tout dans flou flou ba fou buere n'a ka ko wenyo ana mo tron si fifi ba mo tron si le nbi on vi sunu on vi yonu yo po me ko afile bi yo ke mi ko ba do tron si nbe wo ni wenu no so do de on to go for to do it no so do go de on to for to do it baba digman da brebo do ko ni bo ken ton gbele gango le ba mo blowe e vi no ba blo gango me nu yesi me ka wona da yen we wo da da gbogbo we ji ba be tron me lo wo se fe nu le de mi blo ko ne nu ba to ko mi ko ya tron se ba bo ko ina ganti e la se ba bo ko ina ganti mi la de ko ko si ko no chuma de da be sa le hun we ji Adam et Ève, pour ce qu'on peut comprendre, sont nos ancêtres, mais pour Sylvain Kouassi, prendre le serpent pour Lucifer relève d'une aberration car le serpent est symbole de l'étoile du matin. Écoutons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Quand on regarde l'image, c'est une image symbolique. Et cette image symbolique a été décrite littéralement par quelques ignorants qui ont interprété l'image d'Adam et Ève. On a vu l'image d'Adam et Ève sous un arbre. Le serpent aussi à côté, ils ont imaginé que le serpent était le démon, était Lucifer. Moi je dis, c'est quand même, ça fait honte quand même, que 3000 ans plus tard, l'Église qui a jeté l'hérésie pour dire que le serpent est démon et Lucifer, le même Église aujourd'hui nous affirme que Lucifer est Jésus. Lucifer est l'étoile du matin. Ce qui est vrai. Lucifer est l'étoile du matin. Jésus, c'est une étoile du matin. Donc l'étoile du matin n'est pas Satan, n'est pas le serpent. Mais c'est qui est le serpent? On a bien vu Adam et Ève séparés. C'est pas Adam et Ève qui étaient Dieu. Adam et Ève qui est Dieu, qui est l'Élohim, était Adam et Ève unifiés. Les deux étaient unifiés. Mais on a dit, après le 7e jour, on a eu un 7e jour de repos, et Dieu a jeté un torpeur. Et le torpeur est le symbole de la mort, et c'est symbolisé par la carte 13 du tarot, qui est le monstre en cabale, qu'on appelle Koda Draconis. Gouda, quel couteau, qui divise deux choses en deux. Mais pour diviser l'être unifié, il a fallu d'abord qu'il y ait un torpeur qui engendre la mort, la zone qui engendre l'enveloppe, la yin, le yaku. Sans l'épée, il ne peut pas avoir séparation des deux. Donc c'est l'homme épais, l'homme habillé du vêtement de peau, qui était séparé par la mort, qui peut séparer les deux entités, hommes et femmes. Mais une fois qu'on les sépare, qu'est-ce qu'il y a en eux? Qu'est-ce qui est né dans ces deux personnes? L'image, c'est la fusion qu'ils ont gardée dans la mémoire collective, les deux. La fusion. Ils étaient un, ils étaient unis. Ils ont cherché l'union à l'extérieur. Qu'est-ce qui peut les rapprocher à l'extérieur dans l'union? Le désir sexuel. Le sexe est l'image de l'union est dans le monde extérieur. Donc le sexe n'est pas un péché. Le sexe n'est que l'instrument du savoir. Koda Draconis, la mort, son instrument est la raison scientifique, la raison rationnelle, est le savoir. Gou Agboménigoun qui a donné le savoir à ce monde. Et le savoir que doit donner divise toujours en deux. Nous sommes dans un monde duel, le monde de la dualité, toujours le couteau coupe en deux, toujours. La rupture, toujours couteau en deux. Voilà la vérité. Et dont le sexe n'est pas un mal.
Les deux ont fait l'amour. Sans l'amour, il n'y aura pas de reproduction animale. Parce que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des bêtes. La différence entre l'animal et toi, ils font des enfants, pas aussi la reproduction animale. D'accord? Donc nous sommes des diablotins, des diablotines. Qu'est-ce qu'on appelle diablotins, diablotines? Des animaux qui n'ont que le désir animal. Nous possédons que le désir animal. Nous sommes les enfants du désir animal. Nous sommes des enfants sexuels. Le fils de la femme est un enfant de désir. Ne peut aller que vers le désir. Le désir n'est pas l'union. Le désir n'est pas l'amour. On ne rentre pas dans le désir pour aller vers Dieu. Non. On rentre dans le désir pour faire des enfants comme nous. Des enfants mortels comme nous. C'est ça la vérité. Adrien n'ont jamais péché. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAU TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission matinale, la qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile et autres fournisseurs des services Internet surtout suscite une vague d'indignation depuis quelques jours dans l'opinion publique nationale. À cet effet, je reçois pour vous sur ce plateau Robin Akombessi, qui est au plan national le président de la Voix des consommateurs et à l'échelle sous-régionale le président du réseau des associations de consommateurs des services financiers de l'UEMOA. Bonjour à vous, Robin Akombessi. Bonjour. Merci d'avoir été matinal et d'être à nos côtés ce matin, sur Free Matin. C'est un honneur pour nous. Alors dites-nous, quelle est votre appréciation, quel est votre regard critique en tant que président de l'association de consommateurs sur ce qui est devenu depuis plus de bientôt une semaine, cette campagne que les citoyens mènent sur les réseaux sociaux, notamment pour dénoncer la mauvaise qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile et autres fournisseurs d'Internet. Merci. Et je profite pour saluer vos téléspectateurs, les internautes. Et je pense qu'il faut saluer l'initiative. Puisque jusque-là, la difficulté que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous avons toujours eue, c'est cette indifférence notoire, ce manque d'accompagnement de la part des consommateurs que nous n'avons pas souvent eu. Et tout se passait comme si nous étions les seuls à remarquer qu'il y avait des dysfonctionnements, que la qualité des services, que les coûts ne répondaient pas aux attentes des consommateurs que nous sommes. Est-ce que c'est peut-être parce que, nous avons la chance d'avoir la loi 2007-21 portant protection du consommateur tout le temps sous les yeux? Non. Je crois que ce qui se passe, c'est quand même dramatique, puisque lorsqu'un consommateur sollicite un service, c'est parce qu'il a des attentes légitimes qu'il veut combler. Aujourd'hui... Quel est votre constat, vous, en tant que président de l'association des consommateurs? Vous utilisez également les réseaux en question, vous êtes un usager. Quel est votre constat? Oui, c'est à cela que je viens justement. Quand vous prenez les services qui nous sont offerts aujourd'hui, vous pourriez constater aisément que les débits qui sont proposés ne sont pas souvent ceux qui sont respectés. Ils pourraient nous dire, ces fournisseurs, que nous sommes dans des liaisons partagées, mais cela ne justifie pas que vous puissiez, par exemple, pour télécharger à des moments donnés des fichiers d'à peine 500 mots, que vous puissiez y passer 4 heures de temps. Non, là, ce n'est plus de la connexion Internet. C'est comme si on est retourné à l'ère primaire. Et vous savez, si vous choisissez de téléphoner aujourd'hui, que vous faites sur les axes routiers, du sud jusqu'au nord, vous constaterez aisément qu'à bien des endroits, vous n'avez pas le réseau. Si vous étiez en train de communiquer, c'est que vous perdez le signal.
Les gens continuent de monter dans les arbres à des endroits donnés pour pouvoir téléphoner. Parce que lorsque vous regardez le niveau du signal sur votre portable, vous avez à peine 2 barrettes, parfois une, difficilement. Et quand on parle de la qualité de service aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas juste une complainte du genre, le service, je ne l'ai pas eu dans la norme que je veux, je n'ai pas pu satisfaire mon ego. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. On a parlé tout à l'heure des téléchargements de 400 mots qui doivent durer, de 500 mots qui doivent durer près de 4 heures de temps. Je vais vous donner un exemple spécifique. Lorsque vous sollicitez les connexions illimitées, en principe, vous êtes à 1 gigabit par seconde. Ça veut dire que pour télécharger, 1 mégabit par seconde, lorsque vous voulez télécharger un fichier, ça veut dire que si vous téléchargez un mot, le temps qu'il a fallu pour faire ce téléchargement, c'est 1 seconde. Si je veux télécharger 500 mots, ça veut dire qu'il m'aura fallu 500 secondes. 500 secondes, ça doit faire à peu près 8 minutes et quelques, environ 9 minutes. Oui. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une condition où, pour les mêmes 500 mots, vous faites 4 heures de temps, vous savez ce que ça implique? Ça implique que si vous devez vous asseoir pour attendre ce téléchargement, vous laissez toute autre activité, si c'est important pour vous. Si vous êtes en train de faire une activité, par exemple, de mise en ligne, c'est-à-dire c'est du upload, vous envoyez des données, et bien vous attendez. Parce que quand la connexion fluctue comme ça, vous êtes obligé de suivre pour ne pas perdre le fichier. Et si la connexion n'aboutit pas, que vous êtes obligé de reprendre, ça veut dire que vous devez payer encore un autre forfait. Le forfait que vous aviez prévu pour faire le travail, vous payez encore un autre. Dans quel budget? Et c'est là où la perte commence. Est-ce que vous, en tant que président de l'association des consommateurs, au regard de ce que vous dénoncez, par exemple, certains estiment, par exemple, que lorsqu'il y a des pannes, parfois les messages ne viennent pas à temps pour s'excuser auprès des consommateurs et autres. Mais est-ce que vous êtes rentré en échange avec les responsables des réseaux de téléphone mobile pour essayer de comprendre un peu les fondements de telles situations? Vous savez, nous n'avons pas à leur apprendre le marketing. Construire une entreprise, ce n'est pas de l'amusement. On peut bien les féliciter pour avoir pu atteindre ce niveau. Mais mobiliser la clientèle, ça demande de l'expertise. Et si vous avez bien observé, lorsque Facebook a eu des pannes avec la plupart de ses réseaux, WhatsApp, Instagram, Facebook, ils sont passés par le canal du concurrent, Twitter, pour s'excuser dans les quelques minutes qui ont suivi, à peine 1 heure. Et pourtant, le service qu'ils offrent est pratiquement gratuit. Ils auraient pu se dire, puisque les consommateurs ne payent pas pour le service de Facebook ou pour WhatsApp directement, bon, on n'en a rien à cirer. Mais ils se sont excusés. Et vous savez, ils ont perdu plus de 6 milliards de dollars. Et une partie de la clientèle a commencé par se ruer sur les autres réseaux, dont notamment Twitter. C'est pour dire quoi? Un opérateur de téléphonie mobile responsable, des dirigeants d'une pareille structure qui sont bien conscients du marché, ne peuvent pas s'amuser avec leur clientèle en manquant de s'excuser. Rappelez-vous, nous avions mené des combats dans ce pays et il avait toujours fallu que nous les écrivions, que nous les saisissions, que nous venions parfois à la télé pour dénoncer avant qu'ils ne viennent à leur tour s'excuser. Et ces derniers temps, nous avons compris que même quand vous leur écrivez, visiblement, ils ont acquis une certaine forme de, je vais dire, absence totale d'impunité. Ils se retrouvent dans une situation où la quiétude est totale. Il n'y a plus
Est-ce que vous êtes en train de dire pression. en d'autres termes que selon vous, il n'y a plus de gendarmes derrière eux? Il y a quand même la CERP qui... Non, la CERP fait son travail. Vous savez, lorsqu'on évalue aujourd'hui le nombre de décisions prises par la CERP au profit des consommateurs, pour sanctionner les opérateurs, mais c'est légion. Et le problème, finalement, on se demande, si ces individus sont sanctionnés pour autant et continuent de faire ce qu'ils font, ça veut dire qu'il y a peut-être un autre niveau où ils sont totalement rassurés. Et c'est là la bonne question. Est-ce que tous les acteurs au niveau étatique se retrouvent dans la même logique que la CEP en se disant il faut mettre la pression sur ces opérateurs pour qu'ils respectent le consommateur? Parce que ne pas respecter le consommateur, c'est déjà ne pas respecter le premier des consommateurs béninois, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Patrice Talon. Si je suis chez toi, je viens dans ta famille, et que je me mets à insulter tes enfants, à les malmener, à les taper, pendant que toi, le chef de famille, tu es là, ça veut dire que je ne te crée pas. Si les ministres sont là, si nos députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale, vous savez pourquoi on les appelle honorables? Parce qu'ils ont un métier noble. C'est-à-dire, ils se mettent dans la peau du consommateur, du citoyen, et ils protègent contre vents et marées le citoyen. Et tous les 12 406 347 que nous sommes aujourd'hui seront les chiffres de l'INSAE. Et donc, si tout le monde se disait c'est une cause commune, je crois qu'on aurait résolu le problème. Nous avons lu sur la toile un des députés, justement, qui est passé dans le bulletin matière d'information instant, l'honorable Sedami, qui veut adresser une question orale au gouvernement. Mais est-ce que c'est l'affaire d'un seul député? Nous en avons combien? Au moins 82. 82. Bon, ça veut dire que si sur 82, c'est un seul qui s'exprime, nous avons des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes. Alors, dites-nous, Robert Akromessi, lorsqu'on y voit de près, il y a quand même une inquiétude qui taraude les esprits. C'était estimé qu'avant l'avènement du régime du président Patrice Talon en 2016, le giga était à 500 francs CFA. Après, ça a monté. Alors, en tant que président de l'association de consommateurs, est-ce que vous nous expliquez qu'est-ce qui a poussé cette flambée de prix de consommation? Je vous dirai d'abord comment c'est venu. C'est advenu qu'on se retrouve à 1 gigaoctet pour 500 francs. En réalité, nous avons mené des actions très fortes à l'époque pour contraindre ces opérateurs à réduire les coûts. Nous avons activé une concurrence très forte entre les opérateurs. Et rappelez-vous, nous avions à l'époque aussi entamé les comparatifs, ce qui a fait que les opérateurs n'avaient pas d'autre choix que de se livrer une concurrence à mort. Les coûts avaient été littéralement réduits, écrasés. Donc, vous estimez que la concurrence est également un facteur déterminant. Mais c'est le facteur le plus déterminant. C'est le facteur le plus déterminant. Et observez bien ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Depuis qu'il y a eu la levée de bouclier de la part des consommateurs, vous allez voir que les opérateurs ont commencé par modifier leurs tarifs. Depuis qu'ils ont appris qu'il y a d'autres fournisseurs de services de mobile money, de services financiers mobiles, qui pourraient venir sur le terrain, vous allez voir, ils ont commencé par mettre transfert 0 francs, coût de services financiers mobiles. C'est ça le vrai problème. Parce que quand l'État a légiféré, quand il y a eu des décisions qui ont été prises pour pouvoir mieux contrôler le secteur, il appartient maintenant aux consommateurs d'assumer leur part de responsabilité en montrant du muscle. Parce que c'est nous qui consommons le service. Et donc, c'est à nous de susciter davantage la concurrence. Vous savez, l'État va rester dans une politique. L'État, si vous prenez par exemple l'ARCEP, elle est juge de 3 parties. Il y a l'État, qu'elle est censée protéger. Il y a les fournisseurs qu'elle est censée protéger. Il y a les consommateurs qu'elle est censée protéger. Et donc, à des moments donnés, si l'État trouve qu'il y a plus de rentrée d'argent, mais qui chie sur l'argent? Pas en particulier les régies de l'État, les régies financières. Maintenant, il appartient aux consommateurs de développer la conscience de l'action collective.
Parce que quand les opérateurs sentent la pression, vous constatez tout de suite qu'ils rengainent. Et nous avons toujours souhaité ça. J'ai dit heureusement aujourd'hui que la jeunesse est en train de montrer qu'elle est en train de comprendre le bien fondé des actions collectives, que ça a commencé. Mais visiblement, il faudra encore plus et plus encore parce que les opérateurs, ils ne recherchent que la plus-value. Ils n'ont pas pitié de vous. Mais est-ce que vous pensez qu'avec l'avènement de l'ASBIN, que les choses vont s'améliorer? Bien sûr, nous avions sollicité ça aussi. L'ASBIN, nous avions sollicité le chef de l'État pour que cela puisse être fait. Et effectivement, immédiatement après le discours qui a suivi à la fin d'année 2020, nous avons observé la prise de cette décision qui a permis à ASBIN de commencer par s'installer. Et la direction commerciale est déjà là. Ils sont en train de mettre des infrastructures et en principe, ils doivent commencer la fourniture de leurs offres d'ici là. D'ici là, c'est dans combien de temps environ? Bon, je ne peux pas savoir parce que ça, c'est seulement leur direction qui pourrait nous le dire. Mais une chose est sûre, vous allez voir que les donnes vont changer. Mais parce que cet opérateur... Avec cet opérateur pour vous, vos espérances? Oui, nos espérances sont toutes simples. Cet opérateur n'a pas encore de clientèle à proprement parler. Donc, il va falloir qu'il aille chercher sa clientèle sur le marché, dans l'escarcelle du marché des autres, des portefeuilles des autres. Oui. Et donc, pour pouvoir y arriver, il aura bien fallu qu'elle adopte une politique de prix plus attirante, plus alléchante. Et c'est la condition qui est toute simple. Dès que ça va se faire, parce que si elle s'aligne sur les mêmes prix que les autres, qui ira là-bas? Il n'y a rien. C'est un non-événement. Mais dès que cet opérateur va casser les prix, vous allez voir, avec de meilleurs services, avec un service clientèle plus dynamique, avec un retour de traitement des plaintes et des réclamations. Parce que là, voilà une autre grosse épine dans les pieds des consommateurs. Les réclamations, d'abord, nous en faisons très peu. Et pour ceux qui ont le courage d'en faire, eh bien, les opérateurs les ignorent. Vous imaginez que quelqu'un qui envoie de l'argent ou qui envoie du crédit par erreur quelque part, qui réclame, l'argent est envoyé, ça n'a pas atteint le destinataire. Mais il peut réclamer pendant 6 mois, 8 mois, on ne lui retourne pas son argent. Il aura fallu forcément que ce consommateur vienne se plaindre chez nous, que nous intervenions pour que les gens puissent prendre l'argent. La dernière fois, on a réglé un cas où ça avait déjà fait plus d'1 mois. La personne a voulu faire le transfert de son compte Mobile Money vers sa banque pour 25 000. Mais il appelait le call center, il saisissait les services, il allait dans les agences, mais on ne l'a pas satisfait. Mais quand nous sommes intervenus dans les minutes qui ont suivi, ces 25 000, ils sont revenus sur son compte. Ces 25 000 sont revenus sur son compte là. Alors, dites-nous, Robert Conversi, nous tenons pour rester vers la fin de cet entretien. Mais avant de vous laisser partir, je vais quand même vous interroger sur un fait. Lorsque l'on parle de coûts d'Internet et autres, beaucoup de gens tendent à comparer l'accès à Internet en Europe avec ce que nous avons en Afrique. Est-ce que vous pensez que nous puissions arriver à de mêmes proportions d'accès à Internet? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est même indispensable. Est-ce que nous disposons de la même technologie? Est-ce que nous disposons du même environnement? Nous disposons des mêmes technologies. On peut dire que leur marché paraît peut-être plus dense que le nôtre, mais je peux vous dire que le taux de pénétration sur nos marchés a été beaucoup plus rapide en croissance que chez eux. Ça a même surpris. Aujourd'hui, vous voyez des vendeuses de haricots qui ont parfois 2 portables. Et le nombre de personnes connectées aujourd'hui, vous voyez, toutes les dames ont fait le petit business avec la connexion Internet. Tous les jeunes aujourd'hui, quand ils sortent du cursus académique et qui n'ont pas d'activité professionnelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adonnent à commencer par fournir des services avec l'Internet. Or, regardez l'effort que fait le gouvernement en développant le e-service. Il y a une pléthore aujourd'hui de services qui sont fournis sur des plateformes digitales. Donc, si la connexion n'est pas accessible, si le coût n'est pas un coût accessible pour la bourse du consommateur, comment vous voulez que ces e-services se développent? Ce n'est pas pour les étrangers, c'est pour nous les Béninois. C'est nous qui devrions en profiter d'abord. Et c'est dans la façon dont les consommateurs béninois en jouissent que des étrangers peuvent être intéressés par nos plateformes. Aujourd'hui, lorsque nous faisons
des séminaires, des ateliers à l'international ou dans la sous-région. Mais on vend notre pays comme étant en train de faire des merveilles du point de vue service, e-service. Mais on finit toujours par faire une recommandation que le coût soit accessible. Et d'ailleurs, une étude a été faite par l'Alliance E4AI. Mais ce rapport existe et dit de façon claire, nous avons besoin d'améliorer l'accessibilité à travers le coût. Parce que si c'est comme ça, on sait aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Béninois ne s'est pas amélioré. Et donc, si l'Internet coûte encore plus cher, si la qualité du service n'est pas là et qu'il faudra payer plusieurs fois pour le même forfait, si le forfait doit par enchantement disparaître parce qu'il y a eu des dysfonctionnements chez l'opérateur et que le temps d'utilisation du forfait est expiré, eh bien, il faut bien que le consommateur puisse jouir convenablement de ce pour lequel il paye. Il faut que le consommateur... Mais vous avez suivi cette vidéo qui m'a quand même très bien amusé sur les réseaux sociaux, l'artiste Eliphaz, qui a fait une très belle production qui interpelle le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État, institut personnel, a une responsabilité dans ce que nous déplorons aujourd'hui? Est-ce qu'en tant qu'institution, il doit quand même faire quelque chose selon vous? Bon, si on commence par la notion de... Vous avez dit que oui, lorsque on vient dans la cour, on vient dans la cour d'une famille. Voilà. Et c'est ça, la question de la responsabilité, ce n'est pas forcément parce que vous en avez été la cause. Mais c'est lorsqu'une situation est en train de se déglinguer, qu'est-ce que vous, en tant que responsable, vous faites? Puisque les efforts de développement que vous faites, s'il y a des contingences qui viennent pourrir la situation, c'est que ça ne vous aura pas fait avancer. Et à partir de ce moment donné, il aura bien fallu... Je vais vous dire un truc tout simple. Aujourd'hui, nous pouvons faire du tourisme digital. C'est-à-dire, je reste chez moi, et puis tout ce qui se passe en matière de tourisme, je peux visiter toutes nos communes. Avec quel type de connexion et avec quel coût de connexion. Donc, je pense bien que c'est des sujets qui sont très intéressants pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, et que s'impliquer pour que les opérateurs puissent réduire le coût de la connexion aujourd'hui, ça va être un gros buzz pour lui-même. Ça va être un gros buzz pour lui. Merci à vous, Robin Akrombessi. Je rappelle que vous êtes président de la Voix des consommateurs. Chers amis internautes, on retiendra de ce bref entretien que notre invité, à l'entame de ses propos, est heureux de cette campagne qui s'est fait montre sur les réseaux sociaux, qui brise l'indifférence notoire des consommateurs qui avait été longtemps déplorée par les associations de consommateurs. Pour lui, les coûts ne répondent pas aux attentes des consommateurs. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a présenté et partagé avec nous sur ce plateau son constat de la situation. Les débits proposés ne sont pas ceux offerts. Il a martelé. Les gens continuent de monter dans les arbres pour téléphoner. Il nous l'a fait savoir au cours de cette émission. Il a également exposé les tares de la connexion illimitée que nous proposent les réseaux de téléphonie mobile. Il a salué au passage l'ARCEP qui, avec plusieurs décisions en faveur des consommateurs, ne cesse quand même d'être dynamique. Ne pas respecter le consommateur, c'est ne pas respecter le problème des consommateurs, notamment le chef de l'État a dit, Robert Akrombessi, au cours de cette émission. Pour lui, cette affaire de mauvaise qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile, ce n'est pas l'affaire d'un seul député, mais de tous les députés, pour ne pas dire de toute l'Assemblée nationale. Et donc, il invite les autres députés à emboîter les pas à l'honorable Sedami Medegan Fagla. Pour lui, la concurrence est un facteur déterminant dans la baisse du coût. Il invite les consommateurs à développer davantage la conscience de l'action collective. Ils ont sollicité l'ASBIN. Il a dit qu'il fait partie de ceux qui ont sollicité l'avènement de l'ASBIN. Et il nous a fait savoir ce matin sur ce plateau que la direction commerciale de la dite société est déjà disponible. Et dans les jours à venir, les activités vont démarrer pour le bonheur du consommateur béninois. La politique de prix plus alléchante sera offerte par ce réseau de téléphonie mobile avec des services meilleurs et un traitement dynamique des plaintes. Robert Akrombessi nous a également édifié sur les efforts du gouvernement avec le e-service et il invite également le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que le tourisme digital soit davantage plus probant en République du Bénin. J'espère que vous avez été pleinement fidèle à vos propos.
plus que fidèles. Merci à vous, Robin Akromessi. Je rappelle une fois encore que vous êtes le président de l'Association de la Voix des consommateurs. Vous êtes le président à l'échelle sous-régionale du réseau des associations de consommateurs des services financiers de l'UEMOA. Merci d'être passé ce matin sur Free Matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Nous abordons à présent la seconde partie de cette émission matinale. J'installe à présent Anel Do pour la page des sports et ensuite Nasrine Fatombi pour l'horoscope du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mercredi 24 novembre 2021. Affaire RDC Bénin, la FIFA a examiné hier la réclamation de la Fédération béninoise de football contre la RDC. Officiellement, l'instance mondiale n'a pas encore annoncé sa décision aux fédérations. Si tout semble être calme du côté de la RDC, dans les médias béninois, beaucoup ne croient plus à la qualification miracle du Bénin. Les confrères ont annoncé l'élimination des écureuils. Mais pour l'heure, selon les instances de gestion du football, aucune décision n'est encore rendue. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous AC a procédé ce lundi à Abomey au lancement officiel du championnat pluridisciplinaire de football et de basketball sur tous les sites de son ressort. Jusqu'au samedi 26 novembre 2021, une quarantaine d'équipes des facultés, écoles et instituts vont rivaliser d'ardeur pour remporter le palme d'or dans chaque discipline. Reportage, c'est Ondé Larios Adjaguinon. Pendant une semaine, le campus d'Abomey-Calavi, les centres universitaires de Cotonou, de Dogbo, d'Adjara, de Sakété, d'Abomey, de Lokossa, de Dassa, l'INGEPS et l'école normale supérieure du Porto-Novo vont vibrer au rythme du sport. Le championnat pluridisciplinaire 2021 de football et de basketball prend son envol à Sogon à Abomey. Nous sommes heureuses, je suis très heureuse que le sport reprenne vie sur tous nos campus après une période de léthargie. Donc nous vous avons fourni les équipements en début d'année et là, nous voulons que ces équipements soient utilisés, que vous puissiez mouiller le maillot, vos maillots et nous sortir une équipe gagnante sur chaque campus, que ce soit en football ou en basket. Au total, 39 équipes de football, 20 de basket vont se challenger pour désigner à terme les meilleurs aux prochains Jeux intercampus. Ce sont ces équipes qui vont se retrouver en décembre sur le campus d'Abomey-Calavi pour les Jeux intercampus. Et ce sera une grande messe du sport, du football et du basketball. Et je compte sur chacun de vous pour rendre ce championnat très attractif et rendre le GIC aussi très attractif. Au lieu de savoir, l'université constitue un vivier de talents susceptible de révéler le Bénin dans le secteur du sport. Les autorités rectorales exhortent les joueurs à exprimer leur potentiel dans un esprit de fair play. Lorsque vous venez sur le campus, ce n'est pas uniquement pour étudier, mais ça vous permet également aussi de vous donner aussi à d'autres activités récréatives, que ce soit des activités culturelles, sportives et consorts. Le sport fait partie également aussi des éléments qui permettent de rehausser la santé au niveau des individus. C'est en cela que je trouve vraiment l'initiative au niveau du cours très très intéressante, parce que dans les pays développés, c'est au niveau de la jeunesse que ressortent les équipes nationales. Je pense qu'à travers ce championnat, de bons joueurs seront dénichés, ceci pour alimenter nos différents championnats. La représentante des étudiants abonde dans le même sens que le vice-recteur, tout en exprimant sa gratitude au COUS AC. L'université n'est pas seulement un lieu fait pour étudier. Les activités sportives constituent aussi une part importante de la vie académique, car elles font partie intégrante du processus de croissance et d'épanouissement de tout individu. Nos sincères gratitudes vont à l'endroit de la directrice du COUS AC, Madame Ghislaine Fagboron, à qui nous formulons le souhait d'une organisation plus fréquente
de pareils événements, ainsi qu'une dotation en matériel sportif de chaque entité sur les centres universitaires. En match officiel d'ouverture, le NSTP a battu INSPI 2-0 grâce à des réalisations de Mazouk Assouman 11e minute et Roland Ponon 78e minute. La ville de Adjoun a un nouveau stade omnisport, le stade reconstruit dans le cadre du projet de réhabilitation et de construction des stades fait la joie des supporters qui se déplacent déjà massivement pour y suivre leur match. Suivez le reportage de nos reporters. Le stade omnisport de Adjoun est à nouveau plein. Fermé depuis le 2 juillet 2018 dans le cadre des travaux de construction et de réhabilitation des 22 stades, le stade de Adjoun ouvre ses portes au début du championnat national Ligue Pro saison 2021-2022. Samedi 20 novembre 2021, le soleil au zénith, plus de 1000 spectateurs sont venus suivre le match de l'équipe de la ville de Adjoun, Asvo, face à Ayema FC. Le président du club de la ville, Marcelin Bokovet, s'en réjouit. Vous voyez l'engouement que le peuple de la vallée a envers ce stade. Vraiment, je ne sais comment dire, c'est une grande joie pour nous les acteurs, mais pour tout le peuple de la vallée de l'Ouémé qui dorénavant arrive à suivre de très bons matchs, des matchs de très bon niveau sur des infrastructures qui respectent les normes. Et je pense que c'est vraiment très bien vu de la part du gouvernement de doter les localités de tel type d'infrastructures. Ça ne peut que contribuer au développement des zones, ça ne peut que contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Nous, nos sentiments sont vraiment des sentiments de gratitude envers le gouvernement, surtout quand on sait qu'il est envisagé de mettre en place un mode de gestion qui garantissent l'entretien de ces infrastructures-là et qui permettent donc de les pérenniser dans le temps. Pour l'essentiel, ce qui est prévu a été fait. Nous avons les aires de jeu qui sont complètement achevées. Les pistes d'athlétisme sont là. Les gradins sont faits, les vestiaires et d'autres équipements connexes tels que les bâtiments administratifs et quelques logements. À mon avis, tout est fait. Bon, bien évidemment, j'ai appris que la réception provisoire a été prononcée, donc cela suppose que l'ensemble de ce qui est prévu pour être réalisé ici a été fait et achevé. Bon, bien entendu, on peut toujours améliorer. Je pense qu'au fil de l'exploitation, s'il y a peut-être quelques compléments nécessaires, on ne manquera pas de remonter ça vers l'autorité pour la prise en charge. La qualité des stades relevés permet d'élever le niveau des matchs. Par rapport au championnat, je crois qu'on a eu un bon début de championnat. Les matchs sont, à mon avis, de très bon niveau. Il n'y a qu'à voir l'exemple du match que nous venons de suivre aujourd'hui. Je pense que le niveau est bon et que si les choses continuent de la sorte, on pourra vraiment trouver de bons éléments pour aller renforcer l'équipe nationale. Et aussi avoir des équipes de très bon niveau qui pourraient rivaliser, pourquoi pas, sur le plan régional. Dirigeants, joueurs et supporters retrouvent de nouveau leur stade omnisport qui dispose, en plus de la pelouse de football, des bâtiments administratifs, une piste d'athlétisme, un terrain de basketball et un terrain de handball. Le Bénin pourrait être honoré dans l'instance africaine de gestion du football. Patrice Motsepe, président de la CAF, s'apprête à apporter des modifications à la commission des arbitres. Ainsi, le candidat le plus en vue pour présider le comité serait l'ex-arbitre international béninois Bonaventure Kofi Kodia. Des voix s'élèvent pour réclamer sa nomination. Le Bénin conserve sa place de 83e au classement de la Fédération internationale de football association FIFA, publié à la fin de la semaine dernière. Le Bénin, comme en octobre dernier, a gardé sa place sur le plan mondial. Dans le même classement, la Belgique garde toujours la tête dans le monde devant le Brésil et la France, respectivement, 2e et
3e. Et pour finir, Pedri González remporte le Golden Boy 2021. Impressionnant avec son club, le FC Barcelone, l'Espagnol a été la grande révélation de la saison. Le crack du FC Barcelone a été élu par le journal italien Tutto Sport. Rappelons que le trophée Golden Boy récompense le plus grand espoir du football mondial. Le lauréat succède ainsi au Norvégien Erling Haaland. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mercredi 24 novembre 2021. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Vous semblez avoir oublié que l'argent n'est pas un fruit que l'on peut cueillir à volonté sur les arbres. Arrêtez donc les dépenses ou vous retrouverez dans le rouge. Côté travail, la journée sera plutôt sereine et routinière, ce qui vous ira parfaitement. Cher Taureau, journée de remise en question, il vous sera donné l'occasion d'aborder des domaines qui vous tentaient depuis longtemps. Votre enthousiasme vous permettra de vous dépasser et d'atteindre vos objectifs avec brio. Côté santé, les troubles liés à la nervosité diminueront. Gémeaux, journée très agréable, la chance jouera en votre faveur. Elle sera propice à la réussite. Toutefois, il vous faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie pour travailler en équipe. Les rapports avec l'agent seront simples. En plus, vous serez décidé à faire des économies. Natif du signe Cancer, l'horizon s'éclaircit, de nouvelles dimensions émotionnelles apparaissent dans votre ciel affectif. Célibataire, ce ne sera pas encore le bonheur sentimental auquel vous aspirez, mais vous appréciez la qualité de vos rencontres. Côté santé, renforcez vos défenses naturelles. Cher ami roi de la forêt Lion, journée très moyenne, vous pourriez être déstabilisé par le climat rayant dans votre entreprise, mais tout rentrera bientôt dans l'ordre. N'espérez pas pouvoir vous endormir sur vos lauriers. Vous devrez faire un effort pour vous adapter aux circonstances. Côté sentimental, vous saurez mettre vos atouts en avant avec une grande habileté. Vierge, vous êtes prêt à assumer de nouvelles responsabilités et vous le ferez savoir à vos supérieurs. Vous avez le sens de l'adaptation et ce sera votre plus précieux atout. Vous saurez profiter des opportunités qui se présenteront à vos côtés. Finances, soyez raisonnable. Amis Balance, journée à grande intensité. Ne permettez pas à personne de s'initier dans votre intimité et surtout ne faites pas l'étalage de vos sentiments. La discrétion sera votre allié si vous acceptiez de changer vos habitudes. Côté professionnel, vous serez plus sensible aux critiques qu'avant. Scorpion, journée assez passable, vous pourrez prendre d'intéressants contacts pour élargir votre horizon professionnel ou trouver un emploi. Vous aurez besoin de réfléchir dans le calme pour élaborer des stratégies ou échauffer des plans pour votre carrière. Cher Sagittaire, côté sentiment, votre partenaire pourrait vous réserver une belle surprise. Laissez-vous guider et profitez-en. Cela ne fera que raviver la flamme. Ne soyez pas trop nerveux. Côté finance, une rentrée d'argent inattendue est même possible. Capricorne, l'ambiance sera assez neutre. Votre journée au travail risque de ne pas être tout à fait rose, mais vous serez réagi. Vous êtes un battant et vous le démontrerez une fois de plus aujourd'hui. Côté sentiment, changez-vous les idées grâce à une sortie entre amis. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre vie conjugale se cimente et s'épanouit dans la réciprocité des sentiments. La journée sera riche en sensations fortes. Célibataires, les astres vous rendent très attractifs et faciliteront les conquêtes, même si elles restent virtuelles pendant un certain temps. Côté santé, tonus en dents de scie. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, prenez confiance en vous. Vous n'obtiendrez pas le délai supplémentaire que vous aspiriez. Il faut donc fournir encore un effort. Mettez un coup de collier et déléguez les tâches les plus légères aux tiers. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Ainsi qu'on fait Free Matin ce matin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain jeudi avec le même exercice, avec d'autres invités. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.